Bonjour à tous, je suis Marie-Laure Garnier, j'ai 31 ans et je suis chanteuse lyrique. Je suis née et j'ai grandi en Guyane française, là d'où on lance les fusées Ariane qui partent à la conquête de l'espace. Alors tout de suite, quand on m'a proposé de m'exprimer au sujet de la conquête, eh bien ça m'a parlé, ça résonne. Mon papa lui-même travaille sur la base spatiale, donc j'ai comme une petite sensation de familiarité avec ce mot. J'ai donc grandi en Guyane. J'ai commencé la musique très jeune, à l'âge de 5 ans. J'ai commencé par les percussions traditionnelles guyanaises et puis j'ai appris la flûte traversière. Quelques années plus tard, à l'âge de 8 ans, j'ai eu une furieuse envie d'apprendre à jouer du piano. Alors vous le savez peut-être parce que le piano est un instrument très prisé. Malheureusement, cette année-là, il n'y avait pas de place dans les classes de piano. Alors du coup, je me suis dit, pas de souci, je vais apprendre le piano moi-même. Alors je me suis glissée dans les classes de piano en auditrice libre, telle une petite souris qui se cache en quelque part. Et j'ai écouté, j'ai observé, j'ai appris de loin, silencieusement, jusqu'au jour où j'ai moi-même été capable de jouer une pièce de piano. Alors, je me suis présentée à l'école de musique où j'étais élève en disant que je voulais présenter et me faire auditionner pour cette pièce de piano. Le professeur qui m'a entendue a été complètement séduit par la petite fille de 8 ans que j'étais et m'a acceptée dans sa classe de piano alors que l'année scolaire était déjà bien entamée. Alors si je prends le temps de vous rapporter cet épisode de ma vie, c'est parce qu'il est le reflet de tout mon parcours. Il est le reflet de la passion, de l'audace, de la persévérance, de l'exigence et de la rigueur qu'il m'a fallu pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. En effet, à l'âge de 14 ans, j'ai quitté ma Guyane natale, j'ai quitté ma famille, mes amis, mon école, pour intégrer le conservatoire à rayonnement régional de Paris. Je voulais faire de ma passion mon métier, devenir flûtiste professionnel. Il se trouve que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je m'ennuyais terriblement en flûte traversière. D'ailleurs, je dois reconnaître qu'au conservatoire, je n'étais pas la flûtiste la plus virtuose ni la plus brillante. J'étais musicienne. J'étais une musicienne qui était une touche-à-tout, qui était curieuse, qui était passionnée, qui avait envie de découvrir, qui avait envie de trouver sa voix. Alors certes, j'ai fait de la flûte traversière, mais j'ai aussi fait du chant. Alors ça, oui, je peux vous dire qu'on a entendu ma voix au Conservatoire de Paris, parce que je n'avais qu'une envie, c'était de chanter. Alors, j'ai intégré la maîtrise de Paris. J'y ai vécu 3 merveilleuses années qui m'ont permis de comprendre que c'était vraiment ma voix V-O-I-E et ma voix V-O-I-X. À l'issue de ces quelques années à la maîtrise de Paris, eh bien, j'ai voulu intégrer l'une des plus grandes et prestigieuses écoles de France, école de musique, conservatoire, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. J'y ai vécu 7 années où j'ai travaillé, encore et encore. J'ai beaucoup appris sur ma voix, j'ai beaucoup appris sur le monde de l'opéra. Je dois reconnaître que ça a été des années assez difficiles parce qu'en Guyane, il n'y a pas d'opéra. Alors arrivé à l'âge où je suis rentrée au conservatoire et n'avoir vu jamais un opéra, ça a été difficile par rapport à tous mes camarades qui, eux, avaient déjà été au théâtre, avaient déjà été à l'opéra, avaient des références. Moi, les seules références que j'avais, c'était les disques de Maria Callas, les disques de Jessye Norman que j'écoutais à la maison, les nombreux chœurs d'opéra que j'ai entendus quand j'étais petite. Ça, c'était ma référence. Voilà pourquoi je voulais faire ce métier, pour être comme tous ces chanteurs merveilleux qui s'épanouissaient sur scène. Alors, voilà, je n'ai pas lâché le morceau. J'ai continué de travailler, j'ai trouvé ma voix, je suis soprano. Je suis soprano grand lyrique. Ça veut dire que je peux chanter des airs d'opéra qui sont dramatiques, qui sont lyriques, qui font vibrer le public.
Oui, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est bien ça, c'est faire vibrer le public, c'est vous faire vivre des émotions, c'est vous faire voyager au travers de ces œuvres d'opéra. Et en fait, je me rends compte que quand je suis rentrée au conservatoire, alors que la voie semblait toute tracée, puisque enfin j'avais trouvé ma voie, j'avais encore des inquiétudes. Oui, on me disait que la vie d'artiste est une vie de saltimbanque où l'insécurité règne. Alors j'ai voulu faire autre chose en parallèle. J'avais appris la direction de chœur, alors j'ai dirigé des chœurs. J'étais en recherche d'expériences fortes, alors j'ai créé un chœur. J'ai créé un chœur de gospel. Avec ce chœur, nous avons donné de nombreux concerts caritatifs parce qu'il me semble que la musique, c'est aussi le partage. La musique, c'est le partage, c'est la transmission. Et je suis heureuse d'être une artiste engagée qui à la fois fait vibrer un public, qui permet à des jeunes de prendre la mesure de ce que pourrait être leur avenir s'ils le prennent à bras-le-corps, et aussi, eh bien, tout simplement, cette transmission qui m'est donnée de vivre au travers de l'enseignement. Voilà, un message, foncez, dès que vous en trouvez les moyens, n'ayez pas peur de vous réaliser. Allez-y. Merci.